Alors, à notre sens, un débat n'est valable et utile que s'il est éclairé. Et en l'espèce, la note de synthèse ou le rapport sur les orientations budgétaires n'a malheureusement pas pu être présenté et discuté lors des commissions. Il n'a été transmis aux membres du Conseil que tardivement. C'est dommage. Et sincèrement, même une fois reçue, cette note ne nous éclaire pas vraiment. Sur les 23 pages qu'elle compte, les grandes orientations budgétaires que vous venez de synthétiser, qui sont propres à notre ville, n'en représentent que 3. Cela étant dit, nous ne cherchons pas à nous instituer en procureur et nous voulons véritablement avoir ce débat ensemble. Et donc nous avons plusieurs observations à formuler ou questions à vous poser, en ayant bien conscience que prévoir dans ce moment hautement imprévisible est une chose délicate. Donc tout d'abord, un premier point de forme, est-ce qu'il serait possible de disposer de l'audit de finances actives sur la gestion de la dette, qui est cité dans le document, qui nous semblerait utile, intéressant d'avoir. Soit on fait chaque question-réponse, ou alors j'énumère mes différents points. Pardon, j'ai mal entendu. Vous voulez quoi comme données? Un audit de finances actives sur la gestion de la dette. On aimerait en avoir connaissance. Vous voulez qu'on commande un audit? Non, il existe. A priori, il y a eu un audit mené par Finances Actives sur la gestion de la dette. Avoir l'audit. On aimerait l'avoir. Oui, moi, j'ai pas d'opposition. Oui. On peut vous la faire passer, bien sûr. Oui. Bien sûr. Merci. Ensuite, un point de méthode. Ce que vous appelez la prospective 2021, c'est un tableau qui est page 15 dans ce rapport, est une bonne chose. Ça n'existait pas précédemment avec ce niveau de détail, mais de manière globale, avant d'y revenir plus précisément sur certains postes, est-ce que vous pourriez nous expliquer les hypothèses sur lesquelles se fondent ces prévisions? Tout de suite maintenant ou en développant Je vais vous prendre un cas pour venir au fond et donc approfondir cette question sur les recettes. Comment est-ce que vous expliquez en particulier la baisse assez brutale de la fiscalité indirecte? Est-ce qu'il s'agit des droits de mutation dont la taxe communale additionnelle serait amenée à baisser et pourquoi est-ce que cela se trouve dans de telles proportions? Je vais passer la parole à Monsieur Bois. Allez-y, Monsieur Bois, éclairez-nous. C'est très simple. On passe de 26 millions à 16 millions. C'est très simple, ça vient d'être expliqué en long, en large et en travers pendant de nombreuses minutes. Nous perdons en recettes la taxe d'habitation, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, et nous perdons en dépenses le reversement de cette taxe d'enlèvement des ordures ménagères à POLD. D'accord, donc ça c'est dans la fiscalité indirecte, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Ok. Merci. Ensuite, nous partageons en effet les risques que vous identifiez sur les dépenses, l'impact de la péréquation et l'évolution de la masse salariale. Toutefois, il y a à notre sens une différence entre les deux. La péréquation s'impose à nous alors que nous avons la main sur la masse salariale. Certes, il y a le GVT et d'autres mesures techniques qui sont contraignantes, mais nous avons la latitude sur le volume et la structure des emplois municipaux. Donc, est-ce que ce ne sont que ces mesures techniques qui expliquent cette augmentation de la masse salariale prévisionnelle attendue de 71,5 millions à 73 millions alors qu'elle était contenue par le passé? Là, sur le coup, je vous le dis, on a une vraie volonté, notamment sur la police municipale. Hein. On a une vraie augmentation des effectifs. Donc forcément que ça se traduit aussi sur la masse salariale, bien évidemment. Dans ces proportions-là? Ce tableau est un tableau qui était censé donner une tendance. Enlevez le masque, Didier, parce que je vous promets, on n'entend rien. Merci. Ce tableau auquel vous faites référence, qui présente les chiffres clés de la ville en présentation solde intermédiaire de gestion sur 2019, 2020 et 2021, donne les grandes tendances de l'évolution des principaux chapitres de nos dépenses. Ce n'est ni des prévisions, on n'a pas de boule de cristal, donc c'était vraiment les grandes tendances. Sur la masse salariale, on prend en compte ce qu'on appelle le GVT, c'est-à-dire l'évolution tendancielle de la masse salariale. Donc jusqu'à présent, nous avons fait des efforts, donc ces efforts, on les voit dans la diminution de la masse salariale. Là, nous reprenons en compte une tendance normale d'évolution si on ne poursuit pas les efforts. Si on fait des efforts, évidemment, on va compenser par nos efforts cette augmentation inhérente. Dites les choses, quand vous dites des efforts, c'est réduire les effectifs.
Voilà. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si le GVT fait que la masse salariale, la masse salariale augmente parce que nos agents évoluent, ils passent à des échelons supérieurs, etc., il y a l'ancienneté, etc., notre masse salariale gonfle. La seule manière dont on a de la contenir, c'est de réduire nos effectifs. Donc là, M. Geffrier, j'attends pour savoir où est-ce que vous voulez qu'on fasse des coupes. Dans quel budget voulez-vous taper? Est-ce qu'on tape dans la culture? Est-ce qu'on tape dans la sécurité? Est-ce qu'on tape sur l'enfance? J'attends vos propositions. Donc pour l'instant, je demandais simplement des explications sur la nature de cette augmentation. Donc je comprends qu'il y a une part que nous ne maîtrisons pas et une autre, c'est votre volontarisme sur le recrutement, notamment des policiers municipaux. Mais je note donc que la prospective, pour l'instant, n'inclut pas forcément complètement cette dimension d'effort qui pourrait être amenée à être présentée lors du budget. Pour être tout à fait complet, nous nous réjouissons et nous vous donnons acte de la baisse de la charge de la dette, mais quand même, au global, sur la section de fonctionnement, notre capacité d'autofinancement baisserait, puisque c'est de la prospective, de 20% en 2 ans, avec moins 6,5 millions d'euros. Ensuite, vous évoquez, et je vous cite, vous l'avez redit tout à l'heure, Monsieur Robert, un certain effet de ciseaux qu'il convient d'anticiper. Eh bien, cela fait des années que nous vous avons mis en garde contre cette menace. Comme vous, nous déplorons la restriction progressive de l'autonomie fiscale des communes, qui est le fait de tous les gouvernements qui se sont succédés depuis plusieurs décennies. Et donc, au final, cela devient tendanciellement à peu près prévisible. Mais là encore, ce que l'on subit du côté des recettes doit être distingué de ce que l'on choisit du côté des dépenses. Et là, il nous semble que vous occultez totalement un des facteurs structurants. Les dépenses municipales ont en effet un inducteur principal, et ce n'est pas la péréquation, c'est la démographie. Et donc cela questionne une fois de plus la densification qui nous impacte tous. Si la population continue à augmenter, contrairement à ce que vous avez dit, on ne s'enrichit pas, nos finances vont se détériorer et notre qualité de vie va se dégrader plus encore. Et donc certes, cela ne se détermine pas à l'aune d'un seul budget, mais puisque nous sommes à l'aube de votre mandature et que vous prévoyez une stratégie pluriannuelle, nous vous invitons à adosser celle-ci sur une perspective réaliste de l'évolution de la population levalloisienne au travers d'un urbanisme maîtrisé. Et donc là aussi, nous aimerions vous entendre à ce propos. Donc c'est-à-dire qu'on met les gens dehors, Monsieur Geffrier, c'est ça? On met le Levalloisien dehors parce qu'on est trop dense? Vous n'êtes pas obligé de caricaturer complètement mes propos. Je vous dis simplement qu'il faut dire les choses de manière simple. Quelle est votre proposition? C'est-à-dire que maîtriser la tendance, là, ok, non, mais concrètement, très simplement, en 2021, on fait comment? Il faut arrêter de construire, parce que plus on construit, plus on fait augmenter la population, et c'est un adage qu'on a entendu à de maintes reprises, pour 1 euro d'impôts payés, on a, alors je ne sais plus, ça variait selon les années et les marronniers, 6 à 8 euros de services publics. Donc, un nouveau Levalloisien qui arrive, est-ce qu'il enrichit la ville ou est-ce qu'il coûte plus à la ville qu'il ne rapporte? C'est une vraie question, au-delà de la question de la qualité de vie. Je ne limite pas ça à la question financière.